Salut les furieux, Christian Hamel pour vous parler de ma passion Windows 95 à nouveau. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo dans le temps des fêtes, ben c'est le temps d'aller la voir parce qu'elle sera pas dans le coin très longtemps. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne des furieux frangins pour vous assurer de ne pas manquer ce qui s'en vient aussi par la suite. Et aujourd'hui on a quelque chose de spécial parce que j'ai reçu dans cette boîte quelque chose qu'on va découvrir ensemble dans quelques instants. Furieux frangins. Aujourd'hui, on a un spécial unboxing où est-ce qu'on va découvrir ensemble un nouveau PC que j'ai commandé pour faire rouler Windows 95 dessus. Tout d'abord, il va falloir quand même ouvrir notre emballage avec des ciseaux ou une règle. Ce que j'aime bien, c'est la règle. Elle est en métal, elle ouvre comme un couteau. C'est une règle quand même dangereuse, mais elle est légale. C'est quoi ça? Et voilà, la machine. Maintenant qu'on sait que c'est vide, on peut passer aux choses sérieuses. Cette petite bombe de la technologie est un Intel Pentium 1 133 MHz avec 32 MB de RAM et 256 MB d'espace. Pour faire une petite comparaison rapide avec ma machine qui se dit actuelle de tous les jours, c'est un Pentium 1 comme j'ai dit, rien à voir, c'est le numéro 1, c'est pas la 7ème place là. Fait qu'on a déjà une victoire ici avec ma nouvelle machine. 16 GB, c'est beaucoup moins que 32, c'est deux fois moins, fait que c'est sûr que ma nouvelle machine gagne encore avec son 32. Et 256 MB, c'est infini plus que 2. Alors la nouvelle machine l'emporte haut la main. On est avec un câble d'au moins 15 pieds de long pour se rendre l'autre bord de la pièce. On peut même faire le test tout de suite. Ma pièce est trop petite. Aujourd'hui, ce qui est compliqué avec l'informatique, c'est de pouvoir vanter la puissance de son ordinateur avec cette machine-là. Ils avaient prévu le coup. Alors, vous voyez ici, le petit indicateur. Quand on ouvrait la machine, ça l'indiquait notre puissance. On pouvait le dire à tout le monde, regarde, c'est mon 133. Et ça venait aussi avec un bonus. Le bruit qui indique que tout va bien. La couleur jaunâtre du devant de l'ordinateur permet de voir que c'est une machine qui va être capable de passer à travers les époques. Ainsi que toute la rouille qui est derrière. Elle, ça montre que c'est pas un ordinateur fait en petit plastique cheap, c'est en fer. Au niveau de la sécurité de la machine, il n'y a rien à voir avec aujourd'hui avec un code qu'on peut avoir un accès puis se faire hacker facilement le code. Non, ici c'était physique, on avait la possibilité d'avoir une clé pour barrer et débarrer son ordinateur. Ça veut dire que tu quittes la maison, barre ton ordi, tu t'en vas, toutes tes données sont sauvegardées. Personne ne va pouvoir y accéder. T'as une clé. Mais assure-toi de ne pas avoir un double qui est mal caché et qui est visible. Pour ceux qui douteraient du 133, ben rassurez-vous, il y a un petit bouton ici, le bouton turbo qui vous permet d'accélérer la puissance de votre ordinateur sans devoir acheter de pièces supplémentaires. C'est une grosse évolution ça. En plus de pouvoir promener votre ordinateur comme un ghetto blaster dans la rue, ben vous avez accès à tous les branchements possibles. Il n'y a rien de sans fil sur cette machine-là. Il n'y a rien de sans fil, c'est cheap, là, tu peux pas te toucher le contact, toucher le réseau. Ici, tout est branchable, alors on peut avoir des accès téléphoniques. C'est une grosse évolution, ça. On peut pas faire ça aujourd'hui, avoir le téléphone sur son ordinateur. On peut aussi brancher des ports parallèles, des ports série. Toutes des ports qui se sont fait remplacer par le USB, c'est juste 3 pins. C'est rien, ça, comparé à avoir 18 branchements ou 24. Et le plus important avec la machine, c'est vraiment le lecteur de disquette qu'on retrouve ici en plein centre devant de l'ordinateur. C'est l'outil idéal numéro 1 pour installer toutes vos applications ainsi que les drivers nécessaires pour faire rouler votre machine, incluant ici le Audio Rack pour Windows 95, un outil qui va vous permettre de faire le ménage, classer vos séquences MIDI et d'écouter vos séquences MIDI. On peut tout faire avec la musique MIDI, là. Il n'y a pas de limite, puis en plus ça pèse à rien. Il y a peut-être 10 tunes qui peuvent rentrer là-dedans. Comment il peut y avoir d'un MP3 qui rentre là-dedans? Le début d'une chanson.
C'est tout. Voilà, c'est qui conclut notre unboxing d'aujourd'hui de cette machine d'enfer et on va se revoir pour un prochain épisode pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter et comment est-ce que je peux continuer d'impressionner les gens avec cette technologie du futur. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaîne des Furieux Frangins pour être sûr de ne rien manquer de ce qui s'en vient parce qu'on a encore bien des choses à découvrir, j'en ai la preuve ici. Et faites un petit bouton j'aime. Alors moi je dois vous quitter parce que j'ai encore mon gros VHS à changer dans ma caméra pour la prochaine vidéo. Alors à la prochaine, puis on se dit bon Windows.